Calme-toi, je t'explique, prends un cahier. D'aller voter pour la mouvance. Non, on ne... Mais ils ont refusé notre parlement monocolore qu'il a eu, il fut un temps. Lors des élections, les opposants ont demandé à leurs militants de ne pas sortir, de ne pas aller voter. Parce que certaines personnes étaient exclues. Mais le président Patrice Talon a rassuré ses militants que rien ne va se passer. Sortez. Nous sommes allés voter et c'est là où nous avons eu un parlement monocolore. Revenons sur l'actualité. Actuellement, les démocrates sont au nombre de 28 normalement, mais il y a eu des démissions tout récemment. Ceux qui se disaient qu'ils sont la voix du peuple sur près de 200 députés, ils ont eu 28 députés. Ça montre à quel point ils sont soutenus par les membres de leur famille et non par le peuple. Merci beaucoup. Nous allons parler de la lutte contre la corruption. Merci, là, c'est à moi on a envoyé cadeau, Alain. C'est à moi on a envoyé cadeau. J'en ai reçu aussi, d'accord. Habib, laisse ton histoire de cadeaux. Il ne faut pas déstabiliser Alain. C'est un général désormais. Les gars, envoyez les cadeaux au général Alain Kenneth. Merci beaucoup, mon général. Dernièrement, une personne a été arrêtée pour corruption. Il a donné 2000 à un policier. Il a été arrêté pour corruption. Je vais vous jouer une vidéo ici. D'accord? Vous allez voir. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi certaines personnes ont été exclues. Mon avis, même absurde, ce parti, il n'a pas les moyens de vérifier une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat. Volume, Alain, volume, s'il te plaît. Chef Adama, je te confie. Habib, je remonte tout à l'heure, je prends mes médicaments. Vas-y, mon frère, vas-y. Merci de n'importe quel voyou. Les partis politiques ne peuvent pas Écoutez. voir sur leur liste. Reviens quand tu veux, je suis là pour toi. On ne peut pas qu'on se accepter. Alain Kenneth, le volume est vraiment bas. Ils ont déposé... Ok, un instant, je revois en même temps. Ouais, faut monte le son un peu, monte le son. D'accord, un instant. Famille, tapotez, s'il vous plaît. Famille, tapotez, s'il vous plaît, famille. Est-ce que nos partis au Bénin... Tapotons le live, s'il vous plaît. Il n'a pas les moyens de non, c'est pas bon. Une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat. Je décolle du Bluetooth. Vous allez écouter ici directement. À mon avis, quand même, absurde, ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, c'est la bonne foi du parti éprouvé, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou. Les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste. Non. Je ne peux pas qu'on se accepter. Si c'est l'individu ou c'est le parti, mais c'est des listes de partis. Alors, est-ce que nous... C'est pour vous dire que les partis, ils sont allés falsifier des documents pour aller se présenter aux élections. Ils ont été renvoyés. Dernièrement, 2 personnes ont été arrêtées, condamnées même. C'est là, vous pouvez lire. Ils ont été arrêtés et condamnés. Ce sont les membres des partis, les démocrates. On continue. Ce monsieur que vous voyez d'ailleurs, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. C'est un gros menteur. C'est un monsieur qui a voyagé, qui a quitté le pays tranquillement. Il a constaté qu'il y a les frais en France et il s'est autoproclamé exilé politique. Sinon, allez vérifier. Est-ce qu'il est poursuivi? Non. Il n'est pas poursuivi. Donc, c'est juste une information. Merci beaucoup. Il a dit tout à l'heure que Patrice Talon a fui le pays. Oui, mais Patrice Talon, lui, il a affronté la justice. Et c'est exactement ce qu'il demande à ses opposants qui sont en exil, d'autres aux États-Unis, d'autres en France. Il a encore dit que la liberté d'expression est menacée ici au Bénin. Mesdames et messieurs, la règle, elle est simple. Lorsque vous affirmez quelque chose, on vous demande de prouver et vous êtes incapable de donner les preuves, vous pouvez être arrêté pour votre diffamation. Ça ne veut pas dire que la liberté d'expression est menacée au Bénin. Le monsieur Habib que vous voyez à ma gauche,
Il a eu à attaquer le gouvernement, il a eu à attaquer Patrice Talon, il a eu à attaquer toutes les actions de notre président. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il le faisait en étant sur le sol béninois. Il n'a pas été arrêté. Ça veut dire que nous sommes libres de dire ce que nous pensons au Bénin. Il y a encore liberté d'expression ici au Bénin. On continue. Nous avons parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en train de dormir, on m'a réveillé, on m'a dit qu'il y a coup d'État au Bénin. Bon, lorsque j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu qu'il n'y a pas eu des appels importants. Du coup, je me suis dit que tout va bien. J'ai fait des appels, on m'a dit, Kenneth, tout se passe très bien. La situation est sous contrôle. Je suis sorti, j'ai constaté qu'effectivement, la situation est sous contrôle. J'ai fait un live et j'ai rassuré la population béninoise que rien ne s'est passé au Bénin. Tout se passe très bien. Voilà. Ce monsieur, il a fait un post sur Facebook pour venir nous faire comprendre qu'en réalité, lui, il est contre ce genre de choses. Mais c'est la première personne qui sera quand même heureux si cela se passait. Parce qu'aujourd'hui, lui-même, déjà qu'il s'est autoproclamé exilé politique, il a envie de revenir au Bénin, mais il a peur. Sinon, il n'est pas poursuivi. Personne ne recherche ce individu-là au Bénin ici. Personne ne le recherche, je souhaite. Donc, comprenez qu'il est juste là, caché derrière son truc là, en griffe exilé politique, pour mentir à la population béninoise. J'ai terminé. S'il y a d'autres choses à dire, je suis encore là. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Mais permettez-moi de... S'il vous plaît, il y a Steph qui est là. Habib. Oui. Permettez-moi de corriger certaines choses rapidement avant que ça ne continue, s'il vous plaît. D'accord, attends, non, Steph, attends, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va faire un peu l'équilibre. Déjà me concernant, Alain, voilà, Alain, tu es un jeune frère. Je n'aime pas faire un débat politique avec toi parce que tu ne pèses pas réellement dans la balance. Tu vois? Moi, je connais ton histoire. Non, s'il te plaît. Quand tu parlais, je ne me suis pas... Non, Alain, laisse-le finir, pardon. Voilà, quand tu parlais, je ne me suis pas démuté, tu vois. Alain, tu ne pèses pas dans la balance, c'est pourquoi j'évite de faire... Je préfère faire les débats voilà, avec toi, quoi. Mais débat politique, tu n'es pas dedans. Moi, Habib Arandessi, tu vois, jusqu'à présent, dans mon pays, je suis encore sous contrôle judiciaire. Tu sais ce qu'on appelle contrôle judiciaire? Ça veut dire que même moi, je suis enchaîné dans mon pays. J'ai des menottes. Ok? J'ai des menottes comme ça dans mon pays. Ok? Moi, j'ai été déjà arrêté 2 fois sous Patrice Talon. Alain, tu as Internet, non? Tu as ton téléphone, non? En 2016, j'ai été arrêté. J'ai reçu même des balles. Alain, est-ce qu'on a déjà tiré sur toi une fois? Est-ce que tu as déjà reçu des balles? Habib, les propos. Ouais. Est-ce qu'on a tenté de te dire par... Voilà. Jamais. Habib, tu as reçu les balles où? Faut nous dire la vérité. Mais justement, c'est-à-dire, moi là, moi je ne mens, si je dis quelque chose sur moi là, prends ton téléphone, va vérifier sur n'importe quelle plateforme. Je suis tellement médiatisé depuis plus de 10 ans. Moi je suis pas, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Je suis l'activiste le plus médiatisé au Bénin. Donc tu peux vérifier. Habib Arandessi fusil, je ne veux pas utiliser certaines expressions, à l'université d'Abomey-Clavie 2016, tu vas lire tout ce qui est autour. J'ai été devant les juridictions. J'ai fait la prison dans cette histoire. Bon, bref. Allez, 2019 là, moi je faisais partie des otages politiques de Patrice Talon. J'ai été libéré grâce à la loi d'amnistie. Tu peux aller vérifier, non? Amnesty International a fait un bon rapport sur moi, que j'ai beaucoup apprécié. Il faut d'abord que tu aies c'est-à-dire ne serait-ce qu'un dixième de cette histoire avant de parler à Habib Arandessi et avant de parler de ma personne. Tu dis que j'ai peur de revenir. Si on faisait ce qui s'est passé là, si ça marchait, que je vais revenir. C'est la preuve que tu viens de dire indirectement que dans mon pays, ma vie est risquée. Donc, c'est-à-dire, normalement, quand moi je parle quelque part, Alain, pour que tu puisses vraiment grandir, tu dois prendre note. Parce que je suis ton ancêtre. OK? Alors, revenons à l'histoire de 2019. Alain, tu ne connais rien de l'histoire politique de notre pays. Et quand on veut défendre un pouvoir, quand on prend comme rôle d'être le clébé ou bien d'être cyberactiviste d'un pouvoir, moi je ne suis pas cyberactiviste, je suis un activiste politique, un acteur politique. J'ai déjà milité dans des partis politiques, toi jamais. J'ai déjà été à la tête des mouvements politiques, toi jamais. Tu es cyberactiviste, mais quand on veut faire ça là, il faut beaucoup s'outiller
Parce que dans un débat, ton adversaire grille sort de t'enterrer rapidement. Tu sais, 2019, là, tu sais pourquoi il n'y avait que les partis de la mouvance aux élections? Et dans ta bêtise, tu dis que, Alain, que l'opposition doit demander à ses militants d'aller voter pour les partis de la mouvance. On est où là? C'est la politique. Jamais dit ça. Mais calme-toi. Tu as dit tout à l'heure dans tes propos. Je n'ai jamais dit ça. Je peux encore répéter. Tu peux te calmer. Il faut te muter. Quand tu parlais, je ne me suis pas démuté. J'aime pas les mensonges. Je vais répéter ce que tu as dit. Tu as dit qu'en 2019, l'opposition a demandé à leurs militants de ne pas aller voter. C'est pourquoi nous avons eu Assemblée nationale monocolore. Justement, les vidéos sont encore là. Voilà, justement, je voudrais te rappeler que c'est une méconnaissance totale de l'histoire politique de notre pays. Parce qu'en 2019, il n'y avait même pas les partis politiques d'opposition aux élections. Donc, comment l'opposition va demander à ses militants d'aller voter pour les partis de la mouvance? C'est quelle bêtise tu dis? Ça n'a aucune logique. Si il n'a pas demandé aux autres, calme-toi, je t'explique, prends un cahier. Aller voter pour la mouvance. Non, mais ils ont refusé à leurs militants de sortir pour aller voter. Oui, justement, mais Alain, qu'est-ce que tu dis? Parce que vous étiez en train de parler de taux. Alain, calme-toi. Et cela explique pourquoi. Ferme ton micro. Alain, ferme ton micro, s'il te plaît. Tu as dit, je répète ce que tu as dit. Tu as dit que l'opposition a demandé à leurs militants de ne pas aller voter. Et c'est pourquoi nous avons eu une Assemblée nationale monocolore. Comme si l'opposition demandait à ses militants d'aller voter, on allait avoir une Assemblée qui ne soit pas monocolore. C'est quelle absurdité ça? En 2019, chers amis, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. En 2019, Corolet et tous ceux qui sont sur ce panel, il n'y avait pas un parti politique d'opposition aux élections législatives. Ce n'est que les deux partis politiques du président Patrice Talon, à savoir l'UP et le BR. Parce que tous les partis politiques d'opposition ont été exclus. Mais pourquoi ils ont été exclus justement? Parce que la loi électorale qui est votée à l'Assemblée nationale, par une magie abracadabra, s'est transformée en une loi qui contenait un élément d'exclusion qu'on appelle le certificat de conformité. Alain n'est pas suffisamment outillé pour comprendre ce qu'on appelle le certificat de conformité. Donc, Alain, tu vas prendre ton téléphone pour aller chercher le certificat de conformité en 2019. Tu vas mieux comprendre. C'est au nom de ce certificat de conformité que tous les partis politiques d'opposition par magie se sont vus exclus et écartés des élections de 2019. OK? Et donc, même si deux personnes allaient voter en 2019, l'élection est validée parce que dans notre pays, là, on ne tient pas compte du taux. Mais si le président de la République, Patrice Talon, est seul aux élections et qu'un seul Béninois sort pour voter, l'élection est validée. C'est dommage. Donc, ce n'est pas une question, si tu me parles même de taux, c'est normal que l'opposition appelle à un boycott des élections si elle n'est pas représentée. C'est ça qu'on appelle la politique. Mais tu n'as pas de la matière pour comprendre ça. Ok, alors tu dis qu'on a donné de l'argent aux policiers, tout ça, là, qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas dire des choses comme ça, Alain. Alain, nous sommes ici dans la réelle politique. On n'est pas dans les sujets c'est-à-dire nos sujets, tu connais les petits sujets là, non. On est dans un sujet politique. Il y en a qui sont... Pardon, il faut amener de la matière et il faut avoir la fougue. Il ne faut pas parler comme une femme. Notre pays est aujourd'hui enterré par Patrice Talon. Et il faut avoir le courage de le dire. Et s'il veut quitter le pouvoir, qu'il quitte le pouvoir en nous dressant un chemin pour qu'il y ait règlement de nos petits soucis, de nos problèmes, pour que le pays puisse sortir grand. Mais s'il laisse le pays dans ces conditions-là, seul Dieu sait ce qui peut se passer d'ici quelques mois. Je ne vais pas trop parler avec Alain Kenneth parce qu'il n'a pas ce que je veux. Il n'a pas ce que je veux. Abi, moi j'ai une question pour toi. Une fois, s'il te Corolet, plaît. un instant, Corolet. J'ai une question, s'il vous Corolet, plaît. un instant. Ok, D'accord. attendez, s'il vous plaît. Une fois, oui, on t'écoute. Habib, je voulais que tu me dises en toute honnêteté, hein, s'il te plaît, parce que tu maîtrises bien la classe politique. Dans l'opposition, hein, selon toi, qui peut vraiment assurer le rôle, hein, de la gouvernance de notre pays? Au niveau de l'opposition, il y a tellement de figures, mon frère. Mais ils n'ont pas le niveau de Talon, c'est ça le problème. Mais non, le problème tu as vu Talon gérer le pays, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu Talon gérer le pays, non? Très bien, oui. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme un Azanaï, un Agbodjo, un qui encore? Il y en a tellement. Pourquoi c'est parce que tu connais Patrice Talon. Est-ce que tu connais autre candidat? C'est-à-dire, on compare deux choses qu'on maîtrise.
Oui, mais Habib, il t'a posé une question, il faut répondre, il ne faut pas lui poser la même question. Moi, je voulais lui dire, lorsqu'on met des gens comme les Joël Aïvo en prison, professeur agrégé de droit constitutionnel, l'une des plus grandes figures de notre pays, c'est pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi on fait? Mais tu as vu Talon gérer le pouvoir, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas vu d'autres personnes gérer le pouvoir. Comment tu peux juger que tout ce paquet d'intellectuels et de politiques au niveau de l'opposition n'ont pas le charisme pour gérer le pouvoir, pour gérer 14 millions d'habitants? On pose pas des questions comme ça. Il y a tellement de figures. Très bien. Il y a tellement de figures. Okay? Là, je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est très bien ce que tu viens de dire. Parce que toutes ces personnalités politiques étaient là bien avant l'arrivée de Talon. Même s'ils n'étaient pas présidents, bien sûr. Non. Oui. Non. Bien sûr, ils étaient dans la politique bien avant l'arrivée de Talon. Est-ce que Joël Aïvo était en politique? Même s'il n'était pas dans la politique, il ne fait pas le poids devant Talon. Il ne fait pas le poids. Il ne peut pas faire le poids devant Talon. Mais qui te dit qu'il ne peut pas faire le poids devant Talon? Qui te dit qu'il ne peut pas faire le poids? Mais c'est la vision. Mais est-ce que tu connais la vision de Joël Aïvo? Mais de cette façon, quand la personne, en fait, dès lors qu'il est faut pas bégayer. Non, Est-ce que tu connais la vision de Joël Aïvo? Je ne vais pas bégayer. En fait, j'essaie juste de t'amener à la raison. Ouais, amène-moi à la raison, je suis là. Merci beaucoup. Mais toutes ces personnes-là qu'on voit aujourd'hui, tourner autour de la classe, des autres membres de la classe politique, en fait, on voit leur vision, mais leur vision n'est pas une vision lointaine. C'est des gens, en fait, qui ont des visions à court terme. Tu connais quoi de leur vision? La vision de Joël Aïvo, c'était quoi? Ben, je n'en sais rien. Mais tu ne connais pas la vision de ces gens-là. Attendez, s'il vous plaît. Habib, attendez, s'il vous plaît. Mais il faut connaître d'abord la vision. Quand tu ne connais pas la vision de quelqu'un. Mais et tu dis qu'ils n'ont pas une vision lointaine. C'est quelle question ça? Faut bien demander. Steve,